Alors que Jésus les invite à faire la volonté de celui-là même de qui lui il est venu et puis il fait lui aussi sa volonté. C'est clair. C'est pourquoi dans Jean 17 il dit vers mon Dieu qui est votre Dieu, vers mon Père qui est votre Père. Donc le sort des chrétiens est vraiment christique. Vivant auprès de leur Seigneur, mais c'est vous qui ne savez pas. Très bien. Mais ton très bien ne doit avoir de sens que si tu attestes Allah. Ma fille, donne-moi de l'eau. Voilà. Non, il y a de l'eau. Je prends un aussi. Voilà de l'eau, de l'eau. Voilà. On a déjà de l'eau. Ah, C'est moi qui paye l'eau. pour les ablutions, Envoyez de l'eau, ma fille. pour les ablutions. Quelle C'est vrai, peuple du jardin. Depuis que le Seigneur Jésus-Christ est monté sur la croix, il n'y a plus d'ablution à faire. On a compris. Il n'y a plus d'ablution à faire. Pardon, C'est pas parce que tu vas laver. C'est pas le problème de laver la bangala. Ça ne peut pas t'envoyer au ciel. Ah là, c'est dangereux. Ah, où ça va là? Pardon. Puis quoi on a compris? Vous partez ou bien vous vous installez. On vient d'arriver même. Que la gloire de Dieu soit là. Lorsque Pico parle de laver l'appareil génital, Pico, faut laver. Hein? Faut laver. Je t'ai montré le verset là. Parce que, Mais ce que tu as montré sur TikTok là. Parce que- Tu vois, il faut être honnête. Hein. Ce que je viens de dire, musulman. il faut avoir le courage de mettre ça sur le net. un musulman qui se nettoie et un non-musulman qui ne se nettoie pas, Écoutez, hein. les deux caleçons n'ont pas même odeur. C'est clair. Ceux qui ne nettoient pas quand ils finissent de pisser là, hein, ceux qui se nettoient quand ils finissent d'uriner là, Oui. les deux caleçons n'ont pas même odeur. Scientifiquement prouvé. Demandez à vos femmes quand elles lavent votre dessous là, quel calvaire elles subissent. Donc ça c'est un problème ici. Ben, ça sent pipi. Ce n'est pas salut. Ce n'est pas Mais le salut. si tu es déjà, tu sens pipi, et puis tu rentres dans l'église, tu dis, dans tu as odeur de pipi. Mais tu es un pipitologue. Tu as gêné tes voisins. Tu es un pipitologue. Donc, c'est hygiénique. Voilà. Et l'hygiène fait partie de la religion. La moitié de la foi, c'est la propreté. C'est clair. Et c'est ça le musulman essaie de faire. C'est-à-dire, chaque fois qu'on vient vers notre Seigneur, on se nettoie. Effectivement. On ne doit pas aller avec des odeurs, hein, les trucs que Ton ton cœur doit être Ça sait même que l'urine même Dieu contient là, beaucoup d'éléments. Dieu vient dans ton cœur. Dieu vient dans ton cœur. C'est ton cœur qui doit être pur. Parce que si ton cœur n'est pas pur, quand tu peux prendre ma chose, Mon ami, laisse-le parler. Sois salué au nom de Laurent Gbagbo. C'est pire encore. Moi, c'est Yao Gbagbo. Regardez ici, là, il y a tout. Est-ce qu'on peut pas? Il dit sois salué. Merci pour la Il va Ce qui me parler. fait mal même là, il ne le connaît même pas. On le connaît tout ça. Il le connaît même pas. Maintenant, nous-mêmes, c'est nos beaux là même Vous là. ne connaissez pas dans les mosquées, vous avez fait le recrutement. Vous allez tuer les Nous, Ivoiriens. c'est notre beau. Ah, Toi, il te c'est connaît la pas. C'est la haine là. Il te connaît même Il faut pas. aller à la présidence, ça va t'indiquer où c'est situé. Il faut aller Il déverser te ta haine connaît même là-bas. pas. Nous là, c'est notre beau. Rien, Il te connaît rien, pas. c'est toi qui parles politique. Faut pas te chercher. Hein. Tu es là vieilli là, on ne peut pas régler ça. Faut pas aller te chercher. Faut rester dans On la laisse-le venir. Oh. Viens, on le nettoyer. Viens, on te nettoyer. Viens. Trop c'est trop. Viens, on te Il nettoyer. faut qu'on lui dise deux mots ce gars là. c'est pas toi. Hein. Parce qu'il devient énervé. Pourquoi avoir de haine là, mais vous ne pouvez pas enlever ça. Il faut qu'il sache que lui là, il n'a pas le monopole de l'arrogance et de l'insolence. Il faut qu'il sache ça. S'il commence Parce que à quand trop devient trop là, il faut souvent avertir l'homme qui a la couleur blanche. Et puis il ne sait pas que ça c'est signe de commence à sagesse. terminer pour lui. On lui montrer que c'est un idiot. Tu as gâté le coin odeur de boisson. Pas seul ta bouche. Odeur de belé a pris tout le coin. Regarde. Toi seul ta bouche. Alors, Odeur de belé a pris tout le coin. et tu es là, tu le connais. Tu le connais même pas. Tu te brosser. Non, on le connaît. On a connu. Va dans ta bouche, tu vas sentir le coin belé. Il faut même pas boire boisson. Alors, parce que buvez de couteau pour un Ça dépend.
qu'il a trop à mieux. Vous savez, quand souvent, on essaie d'être poli. Chacun a lui un côté animal. Oh, et petit. Il avait prévenu. C'est comme s'il peut te connaître. Non. Écoutez, les musulmans sont là. On est là pour propager la paix. Moi, frère. Mais quand il y a il faut qu'on le mette à sa place. Il parle de tuerie. C'est un fichier politique. La politique là, doit aller ça là-bas. La fichier politique là, allez-y ailleurs là-bas. Nous, on est dans les chaque fois. Vous avez fait évidemment la mosquée pour tuer les gens. On a aidé ça, on a brandi 1000 fois. On n'a pas force. Moi, je peux dire que j'ai il faut quitter l'odeur de poisson, il n'a qu'à les laver sa bouche d'abord. Lui, c'est la carte pour l'odeur de Belay. Toujours c'est le même. Quand tu ne parles pas net là, les gens pensent que c'est. Allons-y, il a déjà eu ce qu'il devait avoir. Tu as la chevelure blanche là, c'est le signe de la sagesse. Il a déjà eu ce qu'il devait avoir. C'est le signe de la sagesse. Faut être sage. Quand tu as les cheveux blancs là, c'est la sagesse. C'est le signe de la sagesse. Même ta tête, tu n'as pas connu. Alors, dans la vie, ce n'est pas parce que tu refuses de parler que tu as peur. C'est clair. Le silence est une force. Effectivement. Votre sale politique, vous êtes dedans là. Nous, on n'est pas dans l'esprit de la saleté. On n'est pas venu pour ça ici. Quand on dit politique, ce n'est pas de la haine. C'est clair. La politique, c'est un jeu chez les Blancs. Effectivement. Quand Blanc dit politique, il dit le jeu politique. Mais vous vous dites la haine politique. Mais à quel moment on va s'éduquer pour comprendre le véritable sens de la politique? Vraiment. Tiens, on finit politique et pense, on se salue, on mange. Vous êtes battus pour des gens aujourd'hui qui sont en train de collaborer. Vous êtes fait tuer pour des gens aujourd'hui qui sont en train de s'embrasser. Ça vous interpelle. Mais tu ne prends pas conscience de ça. Ça vous dit rien. Vous n'avez rien. C'est vous qui vous promenez pour voir Belay. Et puis c'est vous qui propagez la haine autour de vous. Nous on est venus vous dire venez à l'islam. C'est là-bas y avoir bonheur. Quittez de ces histoires de politique. Depuis des années vous êtes à la Sorbonne, si vous parlez politique, ça vous envoie où? Essayez pour aller un peu, c'est là-bas il y a bonheur. Nous on n'est pas dans politique, mais on se cherche. Nous on n'est pas dans politique, mais on vient, on s'arrête ici, on parle d'Allah. On n'a pas de problème avec quelqu'un, personne ne va nous voir pour dire va taper dans notre dos. On ne surveille pas nos arrières parce qu'Allah il nous surveille. On sait qu'on n'a pas d'ennemis qu'on a eu sciemment, sauf peut-être dans le cadre de la religion. C'est sûr pourquoi on vous appelle. Vous pouvez vous arrêter ici parler de tuerie. Depuis des années on est dans la presse là. Si vous avez entendu brandir le nom d'un candidat à l'élection politique, même mairie, non. On n'a pas affaire à ça. Nous on est là pour la religion. Maintenant si tu veux nous montrer que quelque part tu sais faire quelque chose, on te montre que c'est l'islam qu'on avait présenté. Mais l'islam dit défendez-vous lorsque vous êtes attaqué. C'est un peu on t'a donné verbalement. Un peu. Sinon si on voulait aller en profondeur, tu arrêtes de laver dans la paix propre. Ça aussi on sait le faire. Maintenant si tu voulais brandir autre chose, on te montrait que là-bas aussi on sait le faire. Ça c'est un avertissement pour quiconque. Je pense que comme on est venu parler de religion, il va nous agresser sans pouvoir recevoir sa réponse. L'islam dit défendez-vous lorsque vous êtes attaqué. Dans chaque jour, le fait, on ne réagit pas. Aujourd'hui, on lui a donné un peu. Il n'a qu'à prendre, il va se calmer. S'il veut renchérir, on va surenchérir. Donc, on le disait tout à l'heure, en dehors de l'islam, il n'y a point de salut pour l'humanité. Le christianisme ne sauve pas. Le judaïsme ne sauve pas. Parce que toutes ces religions d'hommes brandissent des doctrines d'hommes. Toutes ces religions qui ont été inventées utilisent des écrits qui ont été aussi inventés. Toutes ces religions qui proposent des doctrines d'hommes ne peuvent mener qui que ce soit au paradis. La preuve est simple. Lorsque tu vas chez les chrétiens, on te dit que le salut vient d'un peuple. On te dit qu'il faut croire en la mort d'un individu pour être sauvé. On te dit qu'il faut croire au sang d'un individu pour être sauvé. L'islam dit non. L'islam qui est là depuis la fondation du monde te dit non. Ça c'est une doctrine que le diable a mêlée à la doctrine véritable. Et Jésus-Christ même dans la Bible, il nous l'enseigne dans Matthieu 13 à partir du verset 25 et suite. En nous donnant la parabole des livrets.
Il dit, ça ressemble, le royaume des cieux ressemble à un homme qui a semé du blé. Et dans ce champ de blé-là, quelqu'un, le diable, est venu semer l'ivraie. Et l'ivraie s'est mélangée, bien sûr, au blé. C'est ainsi que la parole de Dieu, semée par le prophète, à savoir depuis la nuit des temps, Abraham, le père du monothéisme, le père de la foi, il est venu semer le monothéisme. Mais après son départ, ce monothéisme a été triphasé. Après son départ, certains ont envoyé un monothéisme triphasé. Ils disent qu'ils croient en un seul Dieu, mais un Dieu qui a 3 dimensions. Alors que ce n'est écrit nulle part. Nulle part dans l'enseignement d'Abraham, on ne connaît de Dieu qui a 3 dimensions. Abraham a reçu 3 anges. On dit non, Abraham a reçu Dieu. Parce que pour eux, les 3 anges représentent leur monothéisme triphasé. Effectivement. Leur Dieu en 3. 3 en 1, 1 en 3. On ne sait plus c'est quoi au juste. Voilà pourquoi on est là. On vous a prophète et messager, à savoir l'unicité divine. Et le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, c'est pourquoi il le dit dans un verset Sourate 46 au verset 9. Certains qui ne connaissent pas les Écritures utilisent ce verset-là pour dire votre prophète même, il dit, il ne sait pas où il s'en va. Alors qu'en réalité, ce verset-là a tout son sens. Parce qu'il dit qu'il n'y a pas une innovation parmi les messagers. C'est clair. Il n'est pas une innovation parce que des messagers sont venus avant lui. Et ces messagers-là ont propagé la même doctrine qu'il est venu propager. À savoir croire en un seul Dieu. Pas croire en la mort de quiconque pour avoir le salut. Pas espérer qu'un innocent soit tué pour pouvoir être sauvé. Pas espérer en faisant de mauvaises actions sans se repentir qu'à travers la croyance en la mort ou en le sein, on aura le salut. Non. Il est venu vous dire qu'il faut croire et accomplir de bonnes actions, à l'instar de l'enseignement de Jésus-Christ, à l'instar de l'enseignement des prophètes qui ont précédé Jésus-Christ lui-même. Voilà ce qu'on est venu vous enseigner. Non. Et voilà ce à quoi vous tous vous devez vous conformer. Pour ne pas vous retrouver dans certaines bassesses. Pour ne pas vous retrouver dans des efforts, que nous disons des efforts vains, des efforts inutiles. Parce que la sincérité n'est pas gage de vérité. Tu peux être sincère dans ta foi. Tu peux croire véritablement que toi, si tu crois en la mort de Jésus-Christ, tu vas avoir le paradis. Alors qu'en réalité, il n'en est rien. En réalité, Jésus-Christ n'a jamais enseigné l'obtention du paradis ou l'obtention de la vie éternelle à travers la croyance en sa mort. Nulle part dans la Bible, Jésus-Christ ne l'a enseigné. Mais il a écrit clairement dans la Bible qu'il a enseigné que pour aller au paradis, il faut croire en lui et il faut obéir aux commandements. La croyance et l'accomplissement des bonnes actions. Donc on pourrait dire, mais Jésus-Christ il a dit de croire en Dieu. Bien sûr, il y a son prophète qui est venu l'annoncer et d'accomplir de bonnes actions. Moi je suis chrétien, je crois en Dieu. Je crois en Jésus-Christ comme messager, comme nos frères témoins de Jéhovah le disent. Mais j'ai accompli de bonnes actions. Et si je meurs, est-ce que je ne vais pas avoir la vie éternelle? Nous disons non. Parce que Jésus-Christ il a dit clairement, s'il ne l'avait pas dit, nous t'aurions concédé cela. Mais il a été clair dans ses propos. Lorsque la femme cananéenne vient vers lui, il dit qu'il n'a été envoyé que pour les enfants d'Israël. Si Jésus-Christ n'avait pas dit ça, on aurait dit, ah, peut-être tu as raison. Mais il dit clairement, quiconque comprend français comprendra cette phrase-là. C'est une phrase à sens unique. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. S'il avait simplement dit, j'ai été envoyé aux enfants d'Israël, on pourrait dire, mais il a dit j'ai été envoyé, mais il n'a pas dit aussi qu'il n'a pas été envoyé vers d'autres peuples. Alors que justement dans cette phrase-là, les doubles sens vont, c'est-à-dire les doubles orientations vont dans le même sens. Première orientation, c'est l'affirmation. Deuxième orientation, c'est la négation. Qu'est-ce que Jésus-Christ affirme? J'ai été envoyé pour les enfants d'Israël. La négation vient où? Quand il dit je n'ai été envoyé qu'aux, ça veut dire il entend de nier tous les autres peuples. Effectivement. Il entend de nier tous les autres peuples qui vont se réclamer de lui. Voilà l'affirmation et la négation qu'il y a dans cette phrase. Je n'ai été envoyé. C'est-à-dire, en dehors de ce qui suit, tous les autres peuples, je les réunis. Alors, qu'est-ce qui suit? On dit les brebis perdues de la maison d'Israël. Alors, toi qui es ivoirien, toi qui te retrouves ici en Côte d'Ivoire, tu n'as aucune gêne parmi les enfants de Jacob. Toi, tu cherches quoi dans sa lui en Jésus-Christ? Alors que lui-même, il dit qu'il est là seulement pour les descendants de Jacob, à savoir les 12 tribus de la maison d'Israël. Et il va encore le confirmer.
En parlant de la fin des temps de Matthieu 19, verset 27 à 28, lorsque Pierre va prendre la parole, il dit quoi? Logiquement, cette parole-là, ce verset ou ces deux versets que je vais suivre, ça doit dissuader quiconque espérant avoir le salut en Jésus-Christ de se mettre dans cette posture-là. Parce que Pierre vient poser la question à Jésus-Christ. Il dit, Maître, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Quand sera-t-il pour nous? Voilà la question que tout chrétien qui adore Jésus-Christ ou qui cherche le salut en Jésus-Christ doit se poser. Non. Mais quand sera-t-il pour toi qui pense avoir tout quitté ou qui dit avoir tout quitté pour suivre Jésus-Christ? Préparez vos questions. Quand sera-t-il donc pour toi? Alors Jésus-Christ il donne la réponse. Écoutez bien. Il dit en vérité je vous le dis. Quand Jésus-Christ il ajoute en vérité je vous le dis, sachant qu'il ne ment pas, ça veut dire que ce qui suit là c'est fondamental. Il dit en vérité je vous le dis, au renouvellement de toutes choses. Ça veut dire lorsque nous serons tous morts et que nous serons renouvelés, ressuscités. Il dit lorsque le Fils de l'homme, lui, le Fils de l'homme et non le Fils de Dieu, comme certains le brandissent, sera assis sur le trône de sa gloire. Il dit vous qui m'avez suivi, serez également assis sur 12 trônes. Mais pourquoi Jésus-Christ il précise 12 trônes? Il dit encore pour juger les 12 tribus d'Israël. Ça veut dire qu'en dehors de ces tribus-là, en dehors des 12 tribus d'Israël, il n'y a pas de peuple qui a le salut en Jésus-Christ. Mais est-ce que Jésus-Christ nous a laissé orphelins? Est-ce qu'il n'a pas donné une orientation à ceux qui l'ont suivi pour donner à ceux qui vont les suivre? Si. Lorsqu'on lit dans le livre de Jean, Jésus-Christ il dit clairement dans Jean 14, au verset 15 à 16, il dit si vous m'aimez, pardon, gardez mes commandements. Ça déjà c'est déjà fondamental. Si vous aimez Jésus-Christ, gardez les commandements de Jésus-Christ. N'allez pas faire ce que Jésus-Christ n'a pas dit. N'allez pas inventer ce que Jésus-Christ n'a pas dit. N'allez pas chercher des choses que vous allez coller sur le dos de Jésus-Christ. Si et seulement si vous l'aimez. C'est la condition qu'il a donnée. Condition sine qua non. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, lorsque vous allez garder mes commandements à travers l'amour que vous avez pour moi, il dit je prierai le Père. Ici là, tout le christianisme est tombé. Parce que il dit je prierai le Père. Ceux qui disent qu'il est Dieu là, il est en train de vous dire qu'il n'est pas Dieu. Parce que Dieu ne peut pas prier quelqu'un qui est supérieur à lui. Parce que nul n'est supérieur à Dieu. Dieu il est le suprême, il est supérieur à tout. Dieu ne prie pas quelqu'un. Mais Jésus dit je prierai le Père, c'est-à-dire il va prier l'être supérieur à lui. C'est-à-dire son Dieu, son créateur, celui qui l'a envoyé. Maintenant il va prier le Père pour faire quoi? Il dit il vous donnera un autre consolateur qui va demeurer éternellement avec vous. Il y a tout dedans. Je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur. Question intelligente à travers l'étude de ce petit texte. Pourquoi Jésus-Christ dit un autre consolateur? Cela signifie que lui-même il est un consolateur. Exact. Ou bien il y a un consolateur ailleurs. On dit non, c'est lui-même qui est consolateur. Parce que lorsque Jésus-Christ est né, dans Luc 2, verset 21 et suite, lorsqu'on l'envoie au temple pour se faire circoncis, on dit il y avait un gars qu'on appelait Siméon. On dit il était rempli du Saint-Esprit. On dit lui il attendait la consolation d'Israël. Pas la consolation du monde. Pas la consolation d'un autre peuple. Mais il attendait la consolation d'Israël pour pouvoir mourir en paix. Exact. Et lorsqu'on envoie Jésus-Christ pour se faire circoncis dans le temple, Siméon il prend Jésus-Christ. Il s'adresse maintenant à Dieu. On dit il est rempli du Saint-Esprit. Hein? On vient sur l'autre part tout à l'heure. Je précise, il est rempli du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi je dis ça. Vous allez comprendre tout à l'heure. Il s'adresse maintenant à Dieu. Il dit Dieu, Père, Maître. Il dit ton serviteur peut s'en aller en paix. Car mes yeux, ont vu ton salut. Salut que tu as réservé pour ces peuples. Etc. etc. Jusqu'à dire la consolation d'Israël. Donc Jésus-Christ était bien sûr la consolation d'Israël. Ça je l'ai dit dans Luc 2 verset 21. Si vous pouvez le lire. Verset 26 et suite. Alors Jésus-Christ c'est la première consolation ici dans ce verset. Quand il parle d'une autre consolation ou d'un autre consolateur qui va demeurer éternellement, ça veut dire qu'il est en train d'annoncer deux choses. Un, il est en train d'annoncer qu'après lui, il y a quelqu'un qui vient, quelqu'un qui est similaire à lui. Similaire dans quel sens? C'est un être humain. Il est venu annoncer le message. Donc celui qui devait venir
soit aussi un être humain qui est venu aussi annoncer le message et non un esprit. Parce que s'il devait parler d'un esprit, il n'allait pas utiliser le même thème pour se comparer à lui. Il dit un autre consolateur. Maintenant, un, je l'ai dit, il est venu annoncer qu'après lui, il y a quelqu'un qui doit venir. Ça, c'est un. Mais deux, il est venu annoncer que celui qui doit venir là, c'est le dernier. Pourquoi il dit ça? Il dit qu'il demeurera éternellement avec vous. Si après celui-là, il y a un autre qui devait venir, il allait s'abstenir de parler d'éternellement. Il allait dire simplement qu'il va demeurer avec vous. Lui aussi, avant de partir, il allait annoncer aussi quelqu'un qui vient. Jusqu'à ce qu'à la fin, il allait dire, bon, lui qui vient, c'est lui qui reste avec vous éternellement. Mais il précise bien, un autre consolateur, ça veut dire qu'après lui, il y a un successeur. Deux, il dit qu'il va demeurer éternellement. Ça veut dire qu'après cet autre consolateur, il n'y aura personne d'autre qui viendra. Encore dans Jean 14, dans Jean 15 et dans Jean 16, il donne d'autres critères de ce consolateur-là. Quels sont ces critères? Il dit que ce consolateur qui va venir là, il ne parlera pas de lui-même. Il dira tout ce qu'il aura entendu. Il dit, il me glorifiera. Il dit, il confondra le monde au sujet du péché, au sujet de la justice, etc., etc. Il donne plusieurs critères. Et tous ces critères-là, il y a un groupe qui dit que le consolateur que Jésus-Christ est en train de parler, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi j'ai appuyé ici que Siméon avait le Saint-Esprit. Mais, si Jésus-Christ dit qu'il y a un autre consolateur, et puis vous insinuez que c'est le Saint-Esprit qui est ce consolateur-là, on dit d'accord, on vous le concède. À supposer que vous avez raison. Prenons Saint-Esprit, on va faire jeu de CP1. On va prendre Saint-Esprit pour le remplacer par sa valeur. Si consolateur égale Saint-Esprit, cela revient à dire que on peut remplacer Saint-Esprit par consolateur dans la phrase. Exact. Donc on prend la phrase de Jean 14, verset 16. On dit d'accord. Jésus-Christ dit, et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre. Vu que consolateur égale à Saint-Esprit, ça donne un autre Saint-Esprit. Alors on pose la question à tous les chrétiens à la surface du monde. Il y a combien de Saint-Esprit? Il va dire il y a un. Question, réflexion. Même Nado, si tu lui demandes il y a combien de Saint-Esprit, il va dire il y a un. Oui. Pour le moment, tu es trop concentré là. Il fallait que tu te déranges un peu. Il est concentré quand il me regarde. Il fallait que tu te déranges un peu. Donc même Nado, si on lui demande, il va dire il y a un seul Saint-Esprit. Nado ne va jamais vous dire qu'il y a deux Saint-Esprits. Parce que dire qu'il y a deux Saint-Esprits, on dit selon la Bible que c'est un péché impardonnable. Parce que c'est un blasphème. On dit on peut tout pardonner, sauf le blasphème fait à l'endroit du Saint-Esprit. Exact. Donc s'il dit il y a deux Saint-Esprits là dans le pain, et lui il va en enfer. Parce que ça, la Bible dit on ne pardonne pas. Dans le Coran on dit on pardonne tout. La Bible dit ça en ce moment on ne pardonne pas. Bon, on dit d'accord. Donc il y a combien de Saint-Esprit? Question. À l'unanimité, le monde du christianisme te dira il y a un seul Saint-Esprit. Alors s'il y a un seul Saint-Esprit, pourquoi dire alors un autre Saint-Esprit? La personne qui use son discernement te dit non, 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 ça passe pas. Ça veut dire que ici, Saint-Esprit ne passe pas. C'est comme si on dit Mariam joue là, on met balle, on met foutu, on dit point, 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 point. Il faut remplacer. Tu dis Mariam joue là, point, 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 tu as mis foutu. On dit non, non, c'est foutu. Parce qu'on peut jouer à la foutu. Tu as dit non, non, foutu passe pas. Alors il y a deux propositions. Mariam joue là, tu vas prendre balle, tu vas mettre à la place. Voilà l'exercice que nous venons de faire. On dit un autre consolateur. Sachant qu'il n'y a pas deux Saint-Esprit, on reconnaît ici que le consolateur ne peut être le Saint-Esprit. Alors, si le consolateur n'est pas le Saint-Esprit, comme les gens le disent, alors qui est donc ce consolateur? On remonte à Deutéronome 18 au verset 18, où Moïse avait annoncé un messager à venir après lui, avec pratiquement les critères que Jésus-Christ a donnés, à savoir il ne parlera pas de lui-même. Mais on dit que ce messager-là sera comme Moïse. Alors qu'on lit d'un autre verset, on ne va pas donner le titre du verset, mais on va lire. On dit qu'il n'y a plus de messagers comme Moïse, que l'Éternel connaissait face à face qui a apparu en Israël. Non. Alors, Israël est éliminé dans l'affaire des consolateurs. Là. Parce que celui qui devait venir, là, on dit doit être comme Moïse. Mais on dit après Moïse, là, il n'y a plus de comme Moïse en Israël. Alors on se souvient qu'Abraham a eu deux enfants. Et que pour ces deux enfants, il y a eu deux promesses. Il y a eu deux prophéties qui ont été données. Il y a eu deux alliances, on va le dire. Il y a eu bien de belles deux alliances.
La première alliance avec Isaac et sa postérité après lui. À l'unanimité, on sait que c'est, bien sûr, Jésus-Christ qui est venu accomplir cette alliance d'Isaac. Mais on dit l'alliance d'Ismaël qui a accompli. Les chrétiens disent non, c'est pas. On demande aux juifs, ils disent que c'est Ismaël. Et Ismaël, là, le seul prophète qui est sorti de lui, c'est le prophète des musulmans. Là. Ils disent Muhammad. Les juifs reconnaissent que à travers Ismaël, c'est Muhammad alayhi salatu wa salam qui est le prophète qui vient dans cette lignée-là. Alors, s'il y a un prophète qui doit venir et que ce n'est pas de la lignée d'Isaac en Israël, alors, si on est logique avec nous-mêmes et avec les écritures bibliques, on dit tout simplement que ce consolateur-là, c'est le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. Parce qu'il réunit tous les critères que Jésus-Christ a donnés de lui. Il réunit tous les critères que Jésus-Christ a donnés de lui. Heureusement que Paul n'a pas dit qu'il est prophète. Exact. Sinon, ils allaient dire que le consolateur, c'est Paul. Oh là là. Ils allaient dire ça. Mais Dieu merci, Paul dit lui, il est apôtre. Mais Paul même est tombé dans son affaire d'apôtre là. On ne le connaît pas comme apôtre. S'il est apôtre, alors il y a 13 apôtres. Si Paul est apôtre, alors la prophétie de Jésus-Christ dans Matthieu 19, verset 27 à 28 qui a donné tout à l'heure tombe à l'eau. Cela voudrait dire que Jésus-Christ est un faux prophète. Et s'il est un faux prophète, selon Deutéronome 13, les Juifs alors ont raison qu'ils l'ont tué, il est maudit. C'est ce que ça veut dire si Paul est apôtre. Parce que si Paul est apôtre, Jésus-Christ a dit qu'il y aura 12 sièges. Si Paul est apôtre, ça fait 13. Bon, qui va Kala? Qui va Nimi? Dans notre jargon, c'est dit qui va s'arrêter. On dit il y a 12 places. Il y a 12 places. Si les 12 sont assis, et puis on dit il y a un 13e qui est arrêté, bon, qui va s'arrêter? Venez nous dire qui va s'arrêter. Hein. Ou bien vous dites que la prophétie de Jésus-Christ n'est pas vraie. Donc on vous attend ici, et parce qu'il y a déjà une main dans le public, on va le prendre directement. Plusieurs mains. On va commencer avec lui. Judas était mort. Donc ils étaient 11. Donc sans doute que Paul... Judas a été remplacé. Attends, Matthias. je ne même pas dire d'abord. Tu supposes que quelqu'un a fumé? Il a Ah, filmé. tu demandais? Non, il ne connaît pas, il demandait. Il demandait. Moi, c'est qui demandait. Sinon, la Bible elle-même dit qu'avant que Paul ait sa soi-disant vision, Dieu avait déjà remplacé Judas par Matthias. Ça arrive avant même que Paul va dire qu'il a eu sa vision. En ce moment, Paul continue à traquer les disciples de Jésus. Il a tué. Donc Jésus-Christ, comme il n'est pas un menteur, il a dit il y a 12 sièges. Dieu a en même temps envoyé le 12e pour venir boucher place de Judas. Donc il a été remplacé par Matthias, pour ton information. On dit il n'y a pas d'autres mains. Alors, Ma main. Non, on attend d'abord. On prend l'autre main avant de te prendre. Non, on prend le frère et puis on te prend. Non, il a levé sa main avant toi. avant que Dimitri ne se passe en écoute. Alors, comme il a si bien planté le décor, toutes les questions seront les bienvenues. Nous sommes à votre écoute. Mais avant, il faut savoir que de la Genèse à l'Apocalypse, il n'y a jamais eu d'ange déchu dans la Bible qui serait Satan. Ça n'existe pas. C'est juste une imagination. Vous avez entendu dire oui, Satan est un ange déchu. Oui, il dit ça. Ça n'existe pas dans la Bible. Il n'y a aucun passage biblique qui atteste que Satan est un ange déchu. C'est pourquoi, rapidement, en 2-3 minutes, on va vous montrer qu'il y a un véritable problème pour ceux qui gardent cette foi-là. Adam et Ève, Écoutez, auraient été tentés par le Satan. Jamais dans la Bible, Satan n'a tenté Adam et Ève. ah, voilà un enseignement qu'on a donné. C'est un serpent. Écoutez fort. Et le serpent dont il est question, ce n'est pas un être humain. Ah, C'est un animal. c'est clair. C'est un animal. Ce n'est pas l'homme. Nous allons lire. Genèse chapitre 3, le verset 1er. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux. De tous les animaux. Est-ce que Satan était déjà entré dans le serpent pour qu'il soit rusé? Ou bien il était toujours serpent, mais il était qualifié de rusé? Satan n'a jamais tenté Ève dans la Bible, ni Adam. C'est serpent. Si tu dis c'est faux, voilà la Bible. Tu ouvres et puis tu nous montres.
Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. C'est clair, c'est écrit ici. Que l'Éternel Dieu avait fait. C'est-à-dire Dieu a créé le serpent étant rusé parmi tous les animaux. Satan n'est pas un animal. Peut-être là doit nous dire Satan animal. Je t'attends avec le verset d'Apocalypse 12. C'est là-bas qu'il y a été broyé. Et la première bataille de l'humanité. Écoutez. Le premier sentiment de déstabilisation d'un État a été fait au ciel selon la Bible. Écoutez. C'est-à-dire celui qu'on appelle maintenant Satan, qu'ils vont confondre avec le serpent qui a tenté Adam et Ève, là, a essayé de déstabiliser Dieu. Merci, sois béni. Donc le premier sentiment de pouvoir faire une déstabilisation d'une position, machin, c'est d'abord au ciel. Un coup d'état satanique. Je vais donner à tout le monde. Ou si vous voulez, un coup d'état satanisé. Effectivement. Satan a tenté de destituer Dieu et les anges de Dieu ont combattu un Satan. On est dans quoi même? C'est Mougli, c'est quoi? Un coup d'état on est dans quoi? Ça c'est Mougli même. Ah, on est dans quoi? C'est vrai Mougli là. C'est-à-dire Satan et les anges sont en train de se battre. Et puis Dieu assis. Ne le laissez pas. Hein? Et puis Satan il dira, coup d'état, il va annuler Dieu. Un peu comme dans les films grecs qu'on nous montre. On dit qu'ils ont fait coup d'état sur Dieu. Si Dieu se prend lever, l'autre veut prendre sa place. Ouais. C'est à ça vous croyez. Coup d'état diabolisé ou satanisé. Hein? Parle. Faut pas croire qu'on croit ce que tu dis. Non. Alors, faut pas croire que tout ce que tu dis là, on croit. il n'y a pas eu de Satan qui a tenté Ève et puis Adam. C'est ce qui était dit. C'est serpent. Et on attend les gens pour venir nous contredire. C'est serpent. Nous on ment et puis on s'arrête. On dit qu'il était le plus rusé des animaux. Des animaux. Si vous dites que vous allez nous montrer à quel moment Satan a pris possession de ce serpent-là. C'est clair. Vous allez nous montrer le passage public. Alors nous sommes à vos questionnaires. Dans le permis. Ah oui, c'est Dimitri. Non, on te prend. Non, on te prend. Comme on sait que pour nous, on prend les autres. Tu vas m'expliquer tout à l'heure. Nano, c'était un bon footballeur. Oui. Bonsoir monsieur, bonsoir. Bonsoir Dimitri. Ouais, il veut me comprendre quelque chose. Aujourd'hui, si on veut atteindre notre démarche, moi c'est pas religieux, c'est pas... Ouais, on sait attendre. Voilà. Atteindre votre démarche, j'ai comme l'impression que dans votre démarche, quel sera le sort des chrétiens? Quel sera le sort de ceux qui disent qu'ils sont chrétiens? Quel sera votre sort? Jésus lui-même essaie de répondre dans Matthieu chapitre 7 à partir du verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu. Sauf celui qui fait la volonté de mon Père. Mais les chrétiens font la volonté de qui en réalité? Question en réflexion. Ils disent faire la volonté de Dieu qui serait le Père. Alors que Jésus invite à faire la volonté de celui-là même qui est le Père. Tu vois qu'il y a une nuance. C'est clair. Il y a une ambiguïté. Voilà ça. Eux, ils voient en Jésus le Père, le Dieu suprême. Donc, ils disent qu'ils font la volonté du Dieu qui est Jésus. Alors que Jésus les invite à faire la volonté de celui-là même de qui lui il est venu et puis il fait lui aussi sa volonté. C'est clair. C'est pourquoi dans Jean 17, il dit vers mon Dieu qui est votre Dieu, vers mon Père qui est votre Père. Donc, le sort des chrétiens est vraiment christique. C'est clair. Donc c'est l'occasion pour eux de revoir leur cheminement. C'est pourquoi on vient leur proposer l'islam. C'est pourquoi on ouvre la voie au dialogue, sans haine, sans animosité. La force aux argumentaires et non aux muscles. La force à l'intelligence et au discernement, non à l'idiotie. C'est clair. Voilà la réalité. Donc le sort des chrétiens là, ils n'ont qu'à demander au 13e apôtre que Jésus ne connaît pas. Il y a 12 trônes, 13e là, Jésus ne connaît pas. Ah, on a parlé, hein, 13e là, venez nous dire qui va faire là. C'est qui a s'arrêté là-bas là, venez nous dire. Prochaine question, oui frère, rapidement, on doit prendre le doyen Nado.
Non, tu n'as pas compris. Je n'ai jamais dit que Satan était un serpent. J'ai dit c'est un serpent selon la Bible qui a tenté Adam et Ève. C'est pas Satan. C'est ce qu'il a dit. Il dit c'est pas Satan. Maintenant si c'est Satan, montrez-nous. Le serpent qui a tendu Adam et Ève, là, il n'est pas Satan. C'est un animal. C'est un animal. Mais lui, il était de quoi? C'est un animal. Il était de quoi? C'est un animal le plus rusé. Genèse chapitre 3, verset 1er. Lui, il était de quoi? Donc tiens de quoi ça t'a dit? Non, mais quand on parle de Dieu, Dieu l'esprit, bon, selon la Bible, tout a passé. Maintenant, bon, vous parlez de Satan aussi. Satan aussi, lui aussi, là, il a besoin d'un esprit aussi. Bon, si Dieu, le Dieu et l'esprit du mal, non, et du bien, dans le serpent qui a visé Adam et Ève, là, lui vient d'où? Dieu l'a fabriqué, c'est un animal. C'est fabriqué avec du mal. Genèse chapitre 3, verset 1er. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Frère, on dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Satan, c'est un animal. Satan, c'est un animal. Mais c'est par rapport à Satan que les animaux là font. Là, tu as quitté où? Il y a une question. Il faut revenir à toi. On fait des anciens. Ouais, le frère. Prends le frère qui est là-bas. On revient. Ouais, le frère. Nous sommes à vous. Quelle est votre question? On n'entend pas. La vérité là, c'est pas le petit cola. Quand tu commences à manger le petit cola là, tu vois que ta mine va se froisser. Mais quand tu bois un peu d'eau, tu souris. C'est glacé. C'est comme ça la vérité est. Oui, allons-y papa. Alors demeurons bénis. Le grand Dieu des cieux nous bénissons. Dieu, il a ses enfants partout, il a ses enfants dans l'islam, ses enfants dans le christianisme, dans le maricari, dans la rose, dans le rose. Allons-y, s'il te plaît. Ouais, question, il y a beaucoup de questions. On sait. La question que me voulais faire, c'est concernant la véracité de la divinité de Jésus. D'abord, on va prendre Jean 14, du verset 6 au verset 10. Celui qui m'a vu a vu le Père. Voilà, celui qui m'a vu Ça veut dire quoi? a vu le Père. Non, on va lire. Tout le monde va Vas-y, il faut lire. Parce qu'il ne faut pas arrondir. Il faut lire comme tu as une Bible à main, vas-y. Jean 14, lecture. La Bible qui est notre absolu nous dit comme ça en Jean 14, du verset 6 au verset 6. Et donc je commence par le verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Allons-y. Et dès maintenant, vous le connaissez. Vous le connaissez et vous l'avez vu. Exact. C'est Jésus qui est en face de nous. On dit Amen. Voilà, de son auditoire. Et Philippe, on lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Exact. Philippe, celui qui a vu le Père m'a vu. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Exact. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Exact. Très belle lecture, très bon verset. Maintenant on t'écoute. Alors la Bible est notre absolu, la Bible est la vérité. Écoutez maintenant, écoutez ce que qui nous enseigne sur le Père. La Bible est la lumière qui nous éclaire sur tout. Voyez-vous, Dieu a créé les hommes. Frère,
Quelle est la question? Non, c'est pas... Ça veut dire c'est pour confirmer la véracité de la divinité de Christ. Ça veut dire que Jésus parce est que Dieu. ces paroles qui sont sorties du bout de ses lèvres, qui ont été relatées dans la Bible, mais nous confirment clairement que Jésus est Dieu. Que Jésus est Dieu. D'accord. Le Père et moi, nous sommes un. Oui. Celui qui m'a vu a vu le Père. Voilà. Maintenant, il veut savoir. Et puis, voilà. Thématique habituelle. Est-ce que quand on attrape Jésus comme ça, on a attrapé Dieu? Question et réflexion. Alors, Jésus, le corps de Jésus, dans le temps, n'était pas Dieu lui-même. Quand j'attrape Jésus comme ça, est-ce qu'il a attrapé Dieu? C'est ce que je dis. Dans le temps, Jésus est monté, ça fait 2022 ans. Je veux savoir. Oui. Quand j'attrape Jésus comme ça, est-ce que j'ai attrapé Dieu? Mon ami. Non, là, ça va terminer dans le dos. Tu n'as pas attrapé Dieu parce que c'est Dieu qui a voilé en Jésus. Ok, donc je n'ai pas attrapé Dieu. Oui. J'ai attrapé Jésus. Oui. Maintenant, j'ai attrapé Jésus, là. Oui. Maintenant, Dieu, il est où? Il est la personne humaine de Dieu. Dieu est où? Est-ce que moi, je suis en train de te faire Jésus est dans la mer, Dieu est où? Jésus est voilé. Dieu est où? Il est voilé dans le corps. Maintenant, j'ai attrapé le corps. Dieu est où? Mais Dieu qui est esprit est voilé dans le corps de Jésus. C'est pendant qu'ils ont attrapé Jésus là où? Voilà. Dieu il est où? Et tu dis on n'a pas attrapé Dieu. Donc, il est où? qu'est-ce qui va confirmer que c'est Dieu qui est en Jésus? C'est pas les œuvres. Donc j'ai attrapé Dieu. Quand ils ont attrapé Dieu, ça finit. Stop. Mon ami, laisse-moi te... Laisse-moi. Vous me laissez tout ça. On a biopause. Jésus, la biopause, il a arrêté. Il y a la nature humaine de Dieu. Ok, donc, voilà Jésus dans ma main. Dieu est où? Tu as attrapé Jésus. Dieu est où? Tu ne peux pas attraper Dieu Dieu est où? Esprit. Dans la nature est donc Dieu est où? C'est ça, il te dit, Dieu, il est dans Jésus. Voilà. Maintenant, pour te confirmer que c'est Dieu qui est en Jésus, voilà. Il sera ressuscité le troisième jour. On n'est pas quoi. Champion, laisse-moi ça. Laisse-moi ça. Oui, il a dit. Laisse-moi ça. Il a resté le troisième jour. Oui. Mais quand il était mort là, qui était mort? Quand il était mort, comme il avait prédit. Non, qui était mort? Jésus ou bien Dieu? C'est Jésus qui était mort. Ah, c'est Jésus qui était mort. Mais Dieu était où en ce moment? Champion, laisse-moi ça. C'est la même question. Laisse-moi ça. Il continue plus le débat. Il continue plus le débat. Laisse-moi ça, il continue plus le débat. Le monde qui était dernier. Laisse-moi ça, il continue plus le débat. Le monde qui était dernier. Non, c'est pas le monde qui était le dernier. J'ai dit. Le monde qui était votre réponse là. La manière dont il était fait, la manière dont vous êtes en train de faire, il n'a pas la technique. La question est toute simple. Non, c'est bon, on a fini. Oui, bonsoir, Doyen. Ma question est simple. Tout à l'heure, vous avez fait la comptabilité des sièges jusqu'à ce que vous dites que Saint Paul a eu le 13e siège. Exact. Et que ce serait de mentir. On a dit qu'il n'y a pas de 13e siège. Il n'y a pas de 13e siège, donc pourquoi est-ce que vient Ça dit Paul là. cette proclamation de apôtre? Ça non, justement. Et moi je voudrais qu'on regarde dans Google pour savoir au moins qu'est-ce que veut dire apôtre. Parce que lorsqu'on connaîtra ce que c'est que apôtre, on comprendrait que effectivement ce que Jésus a dit c'est que 12 apôtres et non 13 comme vous faites la comptabilité. La définition du mot apôtre. La définition du mot apôtre. Quand vous avez le matériel, quand on regarde ensemble et puis vous allez voir. Mais dans Google ou alors dans le dictionnaire, vous allez voir ce que c'est qu'apôtre, c'est tout. Un apôtre, c'est un compagnon qui l'a choisi. C'est un compagnon qui a été choisi par le prophète. Très bien. Donc Paul n'a pas été choisi selon vous. Jamais de la vie. Ça raconte à Damas. On répète encore ce qu'on a dit. Oui. On dit quand Paul venait là, il y avait déjà 12 apôtres. Donc il vient en tant que... Il vient en tant que... Quel
Quand il venait, il n'était pas apôtre. Quand il venait, il y avait 12. Vous avez dit qu'il a été choisi. Ouais, non, c'est ce que tu viens de dire. Non, la définition dit que... Non, pour être... L'autre qui sort de la bouche de celui-là, il est là. Classé. On a jamais discuté en vain, je suis là. Il répète ce qu'il a dit. Oui. Il a dit avant que Paul n'arrive là, il y avait déjà une prophétie de Jésus-Christ qui parlait de 12 sièges. Oui. Alors qu'avant que Paul n'arrive, il y avait déjà 12 apôtres. Oui. Donc quand Paul vient là, qui se lève et puis s'assoit? Ou bien Paul il s'assoit où? Voilà la question qu'on a posée. Je ne sais pas si c'est assez clair pour vous. Tout à fait. Quand Paul vient là, il y a déjà 12 apôtres. Jésus-Christ a parlé de 12 sièges. Donc on dit Paul il s'assoit où? Voilà la question qu'on a posée. Maintenant, montrez-nous que quand Paul venait, il n'y avait pas 12 apôtres. Si c'est ça, peut-être on va vous suivre. Voilà. C'est la qualification que vous donnez, l'attribution que vous donnez. Moi, je dis, Paul dit la définition d'un apôtre. Un apôtre, c'est un disciple choisi par le prophète. Définition religieuse. Voilà, justement. Choisi par le prophète. Et selon vous, Paul n'a pas été choisi. Je répète encore ce que j'ai dit. Je dis, lorsque Paul recevait, oui. Je répète ce qu'il a dit, chacun va discerner. Lorsque Paul recevait, ou lorsque Paul avait sa soi-disant entre griffes vision, une vision même dont le témoignage est contradictoire dans la Bible. La même vision, il dit, il a eu là. Dans Actes de l'Apôtre 9, Actes de l'Apôtre 22, Actes 9, 7, 22, 9 là. C'est contradictoire. La Bible, c'est le livre qui est le plus contradictoire au monde. Attends, je vais dire quelque chose rapidement. Je posé la question à tout le monde. Je vis seul la vision et les hommes qui étaient avec moi saisis d'une grande frayeur et ils prirent la fuite pour se cacher. Je restais seul et je vis cette grande vision. Les forces me manquaient. J'ai entendu le son de ces paroles et comme j'entendais le son de ces paroles, je tombais frappé d'étourdissement, la face contre la terre. Qui a dit ça? Qui parle ici? C'est la confession de Paul. C'est sa confession. Dites que c'est qui? Qui parle ici? Moi, ma question. Non, je dis qui parle ici? Ma question là. Ok. Donc, qui est l'alpha et l'oméga? Il dit que il est alpha et oméga. Est-ce que vous savez? Tu vas répondre. Que le verset que je viens de lire, c'est pas Paul. Qui a fait cette confession-là? Tu vois, non? Ah, c'est loin, hein? Je relis. C'est loin de Paul. Non. J'ai vu seul la vision. Les hommes qui étaient avec moi ne la vit point. Je répète encore, qui a dit cette parole-là? Qui a dit cette parole-là? Vous avez dit Paul. Oh, je suis dans le livre de Daniel. Daniel. Si vous ne croyez pas, moi je n'ai pas dit non. Je suis dans le livre de Daniel. Oui, je ne te donne pas. Alors, pour dire quoi? Le 13e trône, Jésus ne connaît pas le 13e trône. Lorsque vous prenez la rencontre de Paul avec ce qu'il dit être Jésus là, il y a contradiction. À Damas là? Oui, il ne met. On va lire, comme on est pris. On lit rapidement, on ne veut pas lire, mais normalement tous ceux qui nous suivent, je vais laisser. Il faut lire Esaïe. Alors, Paul est contradictoire dans sa rencontre avec Jésus. Rien n'atteste qu'il a croisé Jésus. Rien. C'est pourquoi Paul est le plus grand contestateur de l'enseignement de Jésus. La première personne à contester Jésus s'appelle Paul. Alors, donc, voici ça. Vous gagnerez à suivre la religion et la foi du Christ, qui n'était rien d'autre que de faire la volonté de Dieu en toute soumission et humilité. C'est clair. Et c'est ce qu'on appelle l'islam. Et pour ajouter à ce que mon frère a dit, vous voyez notre analyse là, la pertinence de notre analyse se situe où? Appeler les gens à réfléchir. C'est tout. Jésus-Christ dit, avant de partir, ça a eu l'une de tes dernières prophéties. C'est-à-dire la prophétie qui concerne la fin des temps, le jour du jugement. Il dit clairement qu'il y aura 12 trônes pour juger les 12 tribus. Or, pourquoi j'ai donné la définition d'un apôtre, c'est un disciple que le prophète lui-même il choisit. C'est dans la Bible, Luc 6, 12. Jésus-Christ passe toute la nuit à prier, et lorsqu'il vient le matin, il désigne maintenant les 12. Il dit, vous serez mes apôtres. C'est après une nuit de prière qu'il vient désigner ces personnes-là. Ça veut dire qu'il y avait déjà des disciples, mais parmi les disciples, il a passé la nuit à prier. Il vient après cette nuit de prière-là désigner 12 parmi eux. C'est lui qui choisit ses apôtres. Maintenant, quand Paul vient là, il y a déjà 12 apôtres. Donc la question qu'on se pose là, mais attends, s'il y a déjà 12 personnes, il y a 12 tonnes, soit la Bible nous dit qu'il y a un qui a s'élevé, ou bien il y a un qui ne sera plus apôtre, et puis Paul va prendre sa place. Sinon, on reconnaît qu'il y a 13 apôtres. Mais s'il y a 13 apôtres, alors que Jésus-Christ parle de 12, il ment.
Maintenant, comment savoir qui ment? Je viens. Comment savoir qui ment? On va dans les différents témoignages, la vision même que Paul dit avoir eue. Elle est contradictoire. Lui seul, comme on le dit chez nous, il a deux bouches. Selon vous tout à l'heure, ok. Allons-y. Mais quand, par exemple, Judas s'était exclu de ces 12 dont vous parlez. D'accord. Celui qui le remplaça là, c'est Dieu qui l'a imposé. Justement, oui. Dieu qui l'a choisi. Oui. C'est ce qu'il fallait demander. C'est oui, frère. C'est sous l'inspiration du Saint-Esprit qu'ils vont choisir un qui s'appelle Matthias. Ils vont choisir. Voilà la Bible qui l'impose. L'inspiration du Saint-Esprit là, c'est quoi? Attends, s'il te plaît, mon frère. C'est comme vous avez dit, c'est le français en parle. S'il te plaît, avant de partir là, Jésus-Christ, il confie son église à qui avant de partir? Si vous connaissez la Bible. À Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai. Maintenant, qui est parmi ceux qui doivent choisir Matthias là? Qui est parmi eux? Si Pierre est là, alors que c'est à lui. Pierre a dit discuter un Paul. Pierre a dit discuter un Paul dans la repage. Si tu es d'accord que Pierre est celui qui a la clé de l'église, est-ce que Pierre a discuté un Paul? On l'a dit. Ah, c'est nous on appelle. Quand on nettoie ici chaque jour, est-ce qu'on appelle? Toi, tu ne vas jamais nettoyer. Bon, on a fini à lui. Y a-t-il une autre question? Non, c'est moi. C'est le doyen, maintenant c'est le doyen. Il y a pas de question. Donc, Pico, non. Il nous voit. une question. Quelle est votre question? Allons-y. On est fini et bien. Non, la question. On termine avec la question. Alors, vite, s'il te plaît. Non, pardon, apprends-lui là, il est nouveau. Ce que je voulais savoir, il y avait un frère qui était ici qui a lu dessus un passage de la Bible là. Il a dit comme ça que Celui qui m'a vu a vu le Père. Et ce que je fais, ce n'est pas moi qui fais, mais c'est le Père qui fait. Maintenant, vous avez demandé que si on attrape Jésus. Est-ce qu'on l'a attrapé aussi Dieu? On a attrapé Dieu. Maintenant, ce que moi je voulais savoir, Jésus, d'abord, hein, Jésus d'abord, quand le Saint-Esprit est venu voir Marie, il dit que tu vas conçu du Saint-Esprit. Et celui que tu vas conçu, tu donneras le nom de Jésus. Elle a conçu. Il était conçu dans le ventre de Marie et il est venu à naissance. D'accord. Hein? Ils ont donné le nom de Jésus. D'accord. Et Siméon, le vieux, Dieu a dit qu'il y avait l'Esprit Saint. D'accord. Dieu a dit que tu ne mourras point tant que tu n'as pas vu le salut. D'accord. Le salut. Ce salut-là, lève la voix et quelle est la question? Le bébé qui était dans la main était Jésus. Quelle est la question? Pardon? Quelle est la question? Toi, allez vite. Tu as vu qu'on avait prendre des gens, on a laissé pour te prendre. Allons-y, quelle est la question? Maintenant, ce bébé qui était dans la main, il avait le nom de Jésus, puisque c'est sa mère avec sa mère qui avait présenté l'enfant. Maintenant, c'est comment je vais savoir. Si vous dites que si on attrapait Jésus, on attrapait Dieu, sachant très bien que l'enfant qui est venu présenter est le salut. Donc, mais attends, s'il te plaît. Non, tu as dit beaucoup de choses. C'est pas le salut, il a dit. Il y a même dans le verset là, il n'a pas dit le salut. Mais si on vit ton salut. Non, tu as dit qu'il n'allait pas mourir s'il n'a pas vu le salut. C'est pas ce qu'il a dit. Si. Lisez-moi le verset. Il a dit ça, il n'a pas vu le sauveur. On n'a pas dit le salut. C'est le salut. Parce que tu n'as pas vu le salut. Mais le sauveur dit le salut. Tu peux laisser ton serviteur aller en retard. Mais si on vit ton salut. Maintenant, c'est comment il fait. Si vous dites non, j'ai dit. Maintenant, moi, il va la le verset que tu parles là. Luc 2, il faut prendre Luc 2, verset 25. Moi, c'est la question même. La question là, si vous dites, qu'est-ce qu'ils attrapaient Jésus, on attrapait Dieu? Moi, je veux savoir, puisque l'enfant qui était Jésus, donc ils attrapaient le salut aussi. C'est ce que moi, je veux savoir. Mais la question même n'a pas de sens. Est-ce qu'il doit attraper? Très bien. C'est quoi le salut? C'est quoi le salut? Le salut s'obtient. Pardon. Ils sont nerveux sur eux-mêmes. Je te demande pardon. Mais pardon, pardon. Si tu as posé une question, on dit viens. Si tu dis tu ne viens pas, pardon.
Pardon. Ne te comprends pas derrière. Parce qu'ici, on a des êtres humains. Les êtres humains, ils sont ordonnés. Et eux-mêmes qui réfléchissent, qui n'est pas un animal là. Quand on dit qu'il y a un autre qui est établi là, il suit cet ordre là. L'autre qui est établi ici là, on dit c'est ici, on s'arrête pour poser. Même le doyen qui s'est déplacé. Si tu t'es déplacé, il dit ok, pardon, c'est fini. Et c'est la discussion des gens. Non, on avance. Non, pardon. Bon, le verset, on lit, hein. Le petit a dit quelque chose de très bien. On lit le verset. Alors, on lit le verset. vous dites, quel est le bébé qui est le Lucas 2, verset 29. Non, mais il a dit 25. Maintenant, Seigneur, c'est 25. C'est 25. Bon, c'est bon, moi-même, il y a dit. Il ne commence au 25. Non, c'est là-bas le verset se trouve. Pourquoi vous voulez aller prendre un verset qui est là-bas? C'est là-bas le verset. C'est bon, il y a dit. Le salut là. C'est bon, c'est bon. 29h30. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation. Il ne sait pas écrit salut, c'est ce qu'il est dit. On dit consolation d'Israël. C'est ce qui est écrit. Il attendait la consolation d'Israël. Et il était plein du Saint-Esprit. Le verset est fini. Le verset est fini. On dit point. Pourquoi le verset? Continue le verset. Maintenant, Seigneur, il laisse tomber. S'il vous plaît. Maintenant, Seigneur, laisse ton serviteur s'en aller en paix, selon la parole, car mes yeux ont vu ton salut. Alléluia. Ok. S'il te plaît, mon frère, laisse-moi expliquer ça. Qui s'est j'ai dit, ici, là, c'est les êtres intelligents et civilisés qui parlent. Si tu n'es pas dans ce cadre-là, il faut aller à côté. Je disais que toujours on vous donne le élément, mais vous refusez d'écouter. Regarde, le prix là, il nous reste moins de 10 minutes. Oh, il y a quelqu'un vieux qui nous insulte là-bas. C'est ce qui a créé le prix. Il est vieux et puis il est ouais, laisse-moi expliquer. Non, je ne peux pas me déplacer. Pour venir ici. Non, on vous laisse le forum. On vous laisse. Non, mais on veut parler, vous nous interrompez. C'est un forum, non? Ah non. Non, là, il y a un Jésus a dit, Jésus est le salut. Est-ce qu'on peut toucher le salut? Vous devez répondre au verset, vous nous emplacez, c'est à cause. C'est à cause des plans, vous nous fatiguez. Moi, tu nous fatigues. Si, je vais répondre, tu te lèves, tu m'empêches. Attends, ça va forum. Attends, s'il te plaît. Je vous ai donné à 10 ans, vous avez dit, quand Dieu devait un homme, voilà, quand Dieu devait un homme, on va répondre. C'est pas la force. Non, on nous empêche à voir, je n'entends le crier. Permettez de ne pas nous interrompre. J'ai dit, Luc 2, verset 25 est clair. On dit, Siméon là, avec son Saint-Esprit qui était rempli sur lui là, on dit il ne va pas mourir avant d'avoir vu la consolation. Relis la partie là. Ça dit quand on parle de salut là, lisez d'abord d'où ça a commencé. Lorsqu'on commence à parler de Siméon là, il y a un cadre bien précis qui est donné. On dit qu'il ne va pas mourir avant d'avoir vu la consolation d'Israël. On n'a pas vu la consolation du monde. Et qui est cette consolation là? D'Israël là. Lorsqu'il prend Jésus là, c'est là il dit mes yeux ont vu ton salut. Mais salut pour qui? On remonte au verset 25, consolation d'Israël. Donc salut pour Israël. C'est tellement simple. On parle, nous nous interrompons n'importe comment. C'est clair. Il dit consolation d'Israël. Donc salut pour qui? Salut pour Israël. C'est clair. Allons-y. Oui, pas ta question maintenant, allons-y. Alors, pas ta question, on va répondre. Frère, si Jésus est qualifié par Siméon comme étant le salut, et qu'il est dans la main de Siméon là, mais ce salut il va attraper. C'est le salut qu'il a attrapé comme ça. Oui. Jésus représente le salut. Donc c'est le salut qui est dans sa main comme ça.
symbolique. Le Père est en moi. Oui. Et que vous voyez Jésus. Pourquoi aussi bon, excusez-moi du terme, pourquoi vous n'acceptez pas que c'est Jésus qui est Dieu? Non. Et que vous acceptez que c'est le salut? C'est vous qui refusez de comprendre. Tu as dit le Père est en Jésus, non? Le Père est en Jésus, non? Nous là, on veut comprendre. Comme le Père est en Jésus là, si j'attrape Jésus comme ça là, est-ce que j'ai attrapé aussi Dieu? C'est la question qu'on a posée. Oui, non? Le frère est parti. Il a attrapé Dieu. Et quand, écoute-moi, je vais expliquer. Puisque tu as dit que s'il a attrapé le petit Jésus, c'est qu'il a attrapé le salut. Voilà. S'il est dans ta logique, voilà, c'est qu'il a attrapé Dieu. Donc quand il a attrapé comme ça, Dieu, dans la chair, j'ai compris tout ça là. L'esprit là, c'est en lui, non? Alors, donc j'ai attrapé le corps là, mais l'esprit dans ma main, non? L'esprit n'est pas de ta main. Mais sans l'esprit là, il a attrapé le corps comment? Pardon? Comment le corps va s'arrêter puis elle a attrapé sans l'âme et l'esprit? Maintenant, là, la plupart a attrapé l'esprit. Le petit Jésus qui est attrapé, t'as attrapé le salut là comment? Est-ce que le salut c'est un être? Pardon? Le salut c'est un être. Le salut c'est un être. Comment? Il est comment? Il est représenté. Le salut c'est un être. C'est-à-dire, Moïse là, quand Dieu envoie un prophète, c'est pour sauver le peuple. Quand Dieu envoie un prophète, c'est pour sauver le peuple. Donc, il envoie le salut vers le peuple. Alors, le salut est représenté par un prophète. Donc, Jésus étant prophète, il représente le salut selon Siméon. Selon Siméon. Voilà. C'est-à-dire celui qui va permettre aux enfants d'Israël de recevoir la grâce divine là. C'est lui, il est là. Donc il symbolise cette grâce-là. Ok? Mais ça ne veut pas dire que la grâce, c'est une nature qui est à l'intérieur de lui, esprit. Non. Maintenant, tu dis que l'Esprit de Dieu est dans le corps de Jésus. Nous, on peut comprendre. Est-ce que quand on attrape Jésus comme ça, là, Dieu aussi est dans notre main? Mais bien sûr, voilà. Il y a quel problème? C'est tout. Il y a quel problème? Donc Dieu est dans notre main, n'est-ce pas? Maintenant, quand on va tuer ce corps-là, et puis Dieu, est-ce que Dieu meurt aussi? Dieu a quitté le corps. Dieu ne meurt pas, non? Maintenant, quand Dieu quitte le corps de Jésus sur la croix là, quand Dieu a quitté là, je remets mon esprit en tes mains là. C'est quel esprit qui était à lui qui lui permettait de parler? Question. Non. Je reprends quoi? Moi, tu as un esprit. Système de désordre. En toute sincérité, système de désordre. Je réponds à la question. Je vais aller même, je vais prendre maintenant l'élément du baptême. Quand Jésus, écoute-moi, c'est le même esprit. Reste dans ça, là, il va cesser à droite. Il ne va pas fuir. C'est le même esprit, il ne va pas fuir. Quelque chose, quelqu'un qui dit, réponds à la question. Quand Jésus marche pour venir au baptême de Jean-Baptiste, là, il vient avec l'esprit de Dieu en lui, non? Oui. Quand Jésus marche pour venir au baptême de Jean-Baptiste, il n'avait pas encore l'esprit de Dieu en lui. Merci, sois béni. Puis qu'on dit il avait, parenthèse. Maintenant, c'est quel esprit qui était en Jésus quand il venait vers Jean-Baptiste, là? Quand il venait vers Jean-Baptiste, il n'avait pas d'esprit en lui. Non, c'est quel... Quand tu m'as demandé, il n'avait pas l'esprit de Dieu en lui. Il n'avait pas l'esprit de Dieu en lui. Mais il vivait comment? Pardon? Il vivait comment? Voilà pourquoi aujourd'hui, l'oiseau qui va descendre, écoute-moi, il y aura une colombe qui va descendre sur lui. Est-ce que tu m'as compris même? Quand Jésus marche pour venir au baptême des gens là, il vient avec corps, âme et esprit, non? C'est quel esprit il a pris pour venir là? C'est Dieu. C'est Dieu, non? Maintenant, ce qui est descendu là, c'est quoi? Ça, c'est une annonce que Dieu a reçue. Non, mais c'est Dieu qui est descendu. Dieu a dit. Vous voyez que lui-même, voilà la foi la plus ambiguë qui existe sur la terre. Je répète, donc la colombe n'était pas l'esprit de Dieu. La colombe là, c'était pas l'esprit de Dieu. On a montré qu'il a l'esprit. Bon, Fico, on va le faire. Non, on va le faire calmer. On va le faire calmer la question. C'est pas loin le gars. Il nous laisse pas parler. Il nous fatigue. Reformuler la question. Non, allons-y à le faire là. On ne reformule pas. La question elle est claire. Le gars nous laisse pas parler. La question elle est claire. Est-ce que quand Jésus marchait pour venir au baptême de Jean là, est-ce qu'il est venu avec corps, âme et esprit? Luc 2, verset 11. Folie. Folie. 2, verset 11. Folie. On écoute, c'est bon. L'ange l'a dit. On écoute, c'est bon. Mais l'ange l'a dit. Oui.
Ne craignez point. Écoutez, hein. Car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour vous, pour tout le monde, pour tout le peuple, le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la vie de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. On a compris. Il a fait l'affaire de... Mais là, quand il venait au baptême, oui, maintenant. Maintenant, quand il marche toi, tu as un esprit en toi. Toi, tu as un esprit en toi. On prend quelqu'un d'autre. Parce que là, quand il marche un forum. Vous venez dans le forum, vous ne nous laissez pas parler. On va développer comment, mon petit. Si, il ne trouve pas. Il faut écouter. Tu as lu, non? Elle naît le Seigneur, non? Tu as fini de lire, non? Ok, on a compris. C'est tout. Quand il marche pour aller au baptême des gens, il va avec son corps, son âme et son esprit. Son esprit là, est-ce que c'est l'esprit de Dieu? Question. Mais pourquoi tu poses cette question? Qu'est-ce que tu veux savoir? Moi, je dis que l'enfant qui est né là, c'est un sauveur qui est le Christ et le Seigneur. Je dis, je réponds. Si tu meurs chrétien, si tu meurs dans cette ambiguïté de foi là, il ne peut même pas admettre que quand Jésus marchait pour aller au baptême là, l'esprit qui était en lui c'était Dieu. Il ne peut pas. Parce que s'il dit que c'est Dieu qui était en lui, on va lui demander, c'est quel esprit alors qui est descendu sur Jésus? Ah ouais, prophète. Oui, toi tu dis quoi? Alors donc quand il marchait là, ok, maintenant quand il a été s'est calmé. Quand vous avez des dieux témoins dans votre corps comme ça. Maintenant quand il a marché à l'esprit de Dieu là, il est arrivé au baptême, non? Il est venu à l'esprit de Dieu, non? Quand tu es en train de le baptiser là, c'est quel esprit encore qui est descendu sur lui? C'est quoi tu ne peux pas comprendre? C'est ça on veut comprendre. Quand Dieu c'était devant beaucoup d'hommes. C'était devant beaucoup d'hommes. Et comme Jésus est là, il faut que Dieu puisse se confirmer que le voilà qui est devant vous. Donc l'esprit qui est descendu là, c'était quoi? Mais c'est pour montrer que c'est lui là qui a joué. Merci. Donc l'esprit qui est descendu n'était pas... Voilà. Jésus, dès qu'il est né là, il avait déjà tout. L'esprit qui est descendu n'était pas Dieu. C'était pour présenter celui qui est devant vous. Regardez, vous ne pouvez pas comprendre. C'est pour présenter. À quel Jean n'a pas dit? Attendez, Jean n'a pas dit devant les gens. Jean a présenté Jésus devant les gens. Alors, Jean a présenté. Alors, vous êtes tous témoins. Voilà la foi à laquelle on vous invite. Une foi ambiguë. Tu ne peux pas comprendre. Que celui-même qui enseigne ne comprend pas. Lui-même il ne comprend pas ce qu'il veut que tu puisses croire. Emmanuel avait dit quoi? Emmanuel veut dire quoi? C'est une question de d'accord. Emmanuel veut dire Dieu est avec nous. Mais il y a quelle question? Maintenant, si le nom signifiant Emmanuel va faire du porteur Dieu, c'est que Ismaël est Dieu. Parce que Ismaël veut dire quoi? Dieu m'a entendu. Ismaël, Dieu m'a entendu. Donc si le nom, voilà, si le sens du nom. Il y a l'esprit de l'âne sauvage. Bon, ok, c'est là malheureux. Alors, chers frères, Emmanuel veut dire voici la vérité que nous sommes venus vous enseigner, vous annoncer. Ils tiennent de grosses Bibles dans la main. Ils mettent ça sous les aisselles. Mais eux-mêmes, ils ne comprennent pas ce qui est dans la Bible. le sang de Jésus me sauve. Non, pas le sang de Jésus. C'est pas le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus qui va. C'est le sang de Dieu. C'est le sang de Dieu. Sans le sang de... Pourquoi tu filmes pas? Le sang de l'âme. Sans le sang de Jésus, tu peux pas. C'est le sang de Dieu. Il y a combien de litres dans ce corps? Le sang de Jésus, c'est le sang de Dieu. Il y a combien de litres? C'est le sang de Dieu. Je peux parler. Je vais te dire d'abord, le rêve que vous faites. Quand tu as demandé au gars là. C'est un plaisant.